Sherifa et l'association L'Âme de Fond et ses Arcanes ont, depuis de nombreux spectacles, fait le choix de reverser systématiquement tous les bénéfices des spectacles pour une œuvre caritative. Alors ça a été dans un premier temps le Téléthon avec tout ce qui est myopathie, ensuite les maladies génétiques rares. Prochainement ce sera l'accompagnement des enfants et des familles touchées par l'autisme, et donc ce soir la lutte contre le cancer. Le plaisir de vous voir, Sherifa, encore aujourd'hui. Nous allons parler donc de spectacle encore. C'est la troisième fois que je le vois. Vais-je me lasser enfin une fois, j'espère, comme ça je ne reviendrai plus? Mais non. Il y a 2 ans, ma fille est atteinte d'une maladie génétique neurologique. J'ai écrit un livre il y a quelques années pour elle, parce que je savais, puisque je vois pour tout le monde, que ma fille serait atteinte d'une maladie à un moment donné dans sa vie. C'est vrai que c'est arrivé à 28 ans pour elle. Et du coup, j'ai décidé de mettre en scène mon livre. Je l'avais écrit pour elle, parce que je me suis dit que peut-être je ne serais pas là, je lui expliquerai un petit peu le chemin initiatique, l'évolution spirituelle, les étapes de la vie, les épreuves dans la vie. Je savais qu'elle aurait des paralysies, membres supérieurs, membres inférieurs surtout. Et bien voilà, à 28 ans, et bien voilà, maladie neurologique. Alors j'ai décidé de partager, de mettre en scène, et puis de partager tout mon chemin personnel, pour justement des œuvres humanitaires et aussi au niveau de la maladie. Moi, j'ai perdu mes 2 parents du cancer, mon père il y a 2 mois, donc je suis très très contente et je lui fais un hommage ce soir parce qu'il m'a dit de continuer et on va continuer et on ira encore très loin. Il faut savoir que l'âme de fond, c'est avant tout une aventure humaine. Que vous allez avoir 22 personnes sur scène, 22 arcanes majeurs du tarot. Parce que le tarot, on le connaît pas, tout le monde l'a eu entre les mains, carte à jouer, 21 atouts et l'excuse. Mais ce soir, vous verrez les 21 atouts et l'excuse sur scène. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment le désir et la volonté de sortir de l'illusion dans laquelle je vis. J'ai envie de comprendre le sens de mon existence et le pourquoi de ma naissance. Let the cafe just around the bend. Pourquoi tant d'intérêt? Je n'intéresse personne depuis mon enfance. J'ai passé mon temps à défier ma famille, la société et, sans oublier la justice, celle établie par les hommes. Mais dites-moi, suis-je devant un tribunal? Suis-je jugé? Depuis que je suis sur terre, je souffre. Je ne vis que des déceptions. Et vous me dites que je dois payer mes dettes karmiques encore? N'ai-je pas assez souffert? Avant de vous rencontrer, j'ai passé mon temps à défier la justice. Je n'étais animé d'aucun sentiment de culpabilité. J'étais prêt à tout. Je n'avais qu'un seul but, celui de bien vivre. J'étais loin de penser qu'une justice divine observait tous mes actes malhonnêtes et illégaux. C'est peut-être la raison de votre apparition aujourd'hui. Hey there, Maria, Santa Maria, Maria. Dans cette période de crise, de conflit sur notre planète, de bousculade dans nos habitudes, de doute et de perte par rapport à nos anciens repères, je suis là pour nous apporter un havre de paix. Je suis cette petite lumière qui suit votre chemin. Il était bon, le temps basané, le regard timide, les mains tout
animé, tailler la pierre, fils d'ouvrier. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'en suis pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, me fait tourner dans le vide, vide. N'a plus qu'un souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. Pour mourir. Le moins instruit d'entre vous, c'est qu'un jour, je viendrai vous prendre. Entre lieu assis, masqué d'alcool et de luxure, virus, pas de vie. Tromperie du système, honte d'exploitation, toi l'usurpateur de douceur. Dieu m'a donné une seconde chance et vous invite à réfléchir sur la notion du pouvoir. Faut-il être ou avoir? Je t'ordonne de rentrer dans cette prison. Ne me touche pas. On va jouer. Madame Vanscor, s'il vous plaît, venez ici de la mairie de Canet-en-Roussillon. Alors, ce spectacle, Madame Vanscor. Spectacle original, unique dans son genre, comme vous avez tous pu le constater. Un spectacle qui nous fait danser Christian Alexis. Un spectacle qui finalement nous a emmené sur une quête spirituelle, un voyage initiatique. Il nous a interpellés, la ville de Canet, sensible évidemment à ce spectacle et sensible également aux actions caritatives de ce soir, donc au reversement de tous les fonds au profit de la recherche pour le cancer et également en association avec le Rotary. Donc c'est avec plaisir ce soir que je vous remets le chèque, Mireille, de 820 €. Allez, applaudissez tout le monde. Oh, happy day.
Bonsoir Jean-Michel. On vient de voir votre spectacle, c'est votre spectacle? C'est mon spectacle. C'est vous qui le... Complètement, mise en scène, oui, complètement. Les textes, les costumes, Costumes, les décors. Les décors. Mais comment vous faites tout parce que déjà vous travaillez 12 heures par jour, je crois, non? Ben, je travaille beaucoup, effectivement, mais pour moi, c'était un rêve. Mettre sur scène le tarot. Comment vous avez trouvé tous ces artistes? J'ai jamais voulu m'en servir comme de la divination, hein, c'est ça. Mais pour aider les gens, psychologiquement, pour le rapporter. Oui, parce que là, vous avez créé une association qui s'appelle l'âme de fond. Qui s'appelle l'âme de fond. C'est le nom du spectacle aussi? C'est le nom du spectacle, c'est le nom de mon livre à la base. D'accord. Et qui est devenu l'âme de fond et ses arcanes. Et tous les gens sont bénévoles, enfin, tout le monde est bénévole, systématiquement l'argent à des associations. À des associations, à des œuvres Rotary, pour les maladies génétiques en réalité, mais pour tout. Toutes les personnes qui ont besoin de nous, on est là et on y va bénévolement et on remet les entrées. Comment vous avez fait pour trouver ces artistes? Alors c'est même pas des artistes en plus. C'est des personnes que j'ai vues évoluer pendant 20 ans tous. Je les ai observés de loin. Des amis? Non. Pas des amis, mais des personnes que je voyais. 20 ans. Et je leur ai demandé de venir. Voilà. Et ils sont tous là? Tous là. Ils se donnent à fond pour vous? Tout le monde a dit oui. Enfin, pour vous, pour le spectacle? Tout à fait. C'est magnifique. C'est merveilleux. Vous faites quoi? C'est une aventure humaine. Votre métier, c'est? Je suis voyante, médium, conseillère psychologique, tout ce qu'on veut. Voilà. Mais bon, moi j'aime. On vient vous consulter à Payer au Store, c'est ça? Oui, mais j'aime écrire surtout. Écrire. Mais vous avez travaillé pour des grands? Vous disiez que vous étiez à Paris de temps en temps, non? J'ai connu oui, ça fait 30 ans, donc j'ai connu. François Hollande, il vous a appelé? François Hollande, j'ai pas eu. C'est les années où ma fille est tombée malade, donc j'ai pas eu de lien et puis j'en voulais pas. C'est dommage, hein, on en a besoin, nous. Voilà. Mais j'ai connu les premiers, oui. J'ai connu beaucoup. C'est vrai? Parce qu'il paraît que tous les grands décisionnaires consultent. Consultent tous, ils en ont besoin, encore plus maintenant. Bon, c'est quand le prochain spectacle? Fin octobre, début novembre. Il n'y a pas de date encore décidée? Non, parce que c'est une personne c'est Manuela Brucker, qui est comédienne et qui fait un long métrage, qui est à la fin de son long métrage. Il lui manque un peu d'argent, elle est en train de tourner à Marseille. Elle fait ce film pour montrer... Ah mais là vous jouez pas, on joue pour elle. Ah voilà, d'accord. Parce qu'elle fait un long métrage sur l'autisme et ça m'intéresse. Donc on va jouer pour elle, pour lui remettre des fonds, parce qu'elle a des difficultés pour terminer son film. Voilà. Très bien, vous nous réinvitez la prochaine fois? Bien sûr. Ah parce qu'on s'est régalé. Ah merci. À bientôt Chérifa. Merci. Et bravo pour votre travail. Merci Jean-Michel.